Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors hier, j'ai essayé de faire une vidéo, je dis bien j'ai essayé, voici ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau système de Mac qui vient, ça y est, de sortir enfin, on l'attendait depuis longtemps. Il s'agit de Big Sur. Vous allez pouvoir faire la mise à jour de votre Mac gratuitement et facilement. Donc l'ordinateur pourra redémarrer plusieurs fois pendant l'installation. Donc là, vous cliquez sur redémarrer. Donc vous allez arriver sur un écran noir qui va s'afficher environ pendant 30 secondes, 1 minute. Vous laissez faire. Une nouvelle barre de défilement apparaît. Donc là, c'est le deuxième redémarrage. Alors, voilà, j'ai encore un écran noir. Pour une troisième fois. Donc là, je pense que logiquement, il devrait cette fois redémarrer et que la mise à jour est terminée. Alors là, il me dit que j'ai eu un problème. Ah, bon, c'est bon. C'était une fausse alerte. Ça y est, le système est à jour. Donc, on va se connecter. Bon, bah, il a redémarré, encore une fois. Et il me met qu'il y a toujours ce même problème. Alors, j'espère que ça va aller. J'attends avec impatience le nouvel écran, je vous dirai là. Je suis planté, il redémarre encore une fois. Là, je commence un peu à m'inquiéter. Donc, je vais essayer de voir ce qui se passe et je vous tiens au courant. Alors, on ne va pas s'avouer vaincu puisque là, je suis coincé dans une boucle. À chaque fois que j'essaye en fait de me connecter à ma session, il veut pas, il plante, il redémarre et voilà, c'est sans arrêt comme ça. Alors là, il me propose de restaurer à partir de Time Machine. Donc on va tenter le coup et puis je vous tiens au courant. Alors les amis, après plusieurs tentatives, Big Sur s'avère vraiment la big merde. Parce que j'ai essayé de faire une restauration avec Time Machine et que ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà les amis, comme vous l'avez compris, j'ai essayé de faire la mise à jour de mon Mac vers le nouveau système Big Sur et de filmer pour vous montrer comment faire. Et puis je me suis retrouvé devant une série de problèmes, j'arrivais plus à m'en dépêtrer. Je vous ai même pas tout fait voir, toutes les galères en fait que j'ai rencontrées ici, j'ai raccourci parce que j'ai mis quasiment la journée complète à pouvoir récupérer mon système. Après avoir essayé de récupérer avec Time Machine qui ne fonctionnait pas, et je pense que c'est dû justement au nouveau système qui cafouillait, j'ai effacé mon disque dur, mais j'arrivais plus à me connecter au Wi-Fi. Donc j'avais beau mettre ma clé Wi-Fi, il la reconnaissait pas. Donc j'ai dû acheter en fait en urgence cet adaptateur Ethernet que vous pouvez acheter si vous voulez vous brancher en filaire sur Internet. Sur votre MacBook parce qu'il n'y a plus maintenant d'entrée Ethernet sur les MacBooks depuis longtemps, mais grâce à ça, alors vous achetez soit une prise Ethernet qui va pouvoir se brancher en USB normal, soit en USB-C. Ça coûte une quinzaine d'euros sur Amazon. Moi, j'ai dû courir à mon Darty qui était juste à côté en urgence parce que je pouvais pas attendre jusqu'à mardi d'être livré. Mais sinon, sachez que voilà, vous pouvez en commander pour une quinzaine d'euros. Et ça peut dépanner justement le jour où vous avez ce souci de réseau Wi-Fi. Bon, revenons à nos moutons, je n'ai pas pu installer Big Sur. Le système a des gros problèmes de stabilité, semble-t-il, et donc il faut attendre. Je vous déconseille pour l'instant de le mettre à jour, même si vous avez l'alerte qui se met ici, vous avez dans les préférences système. Soit vous allez avoir une petite alerte en haut à droite qui va vous dire que la mise à jour est prête, puisque Big Sur est sorti le 13 novembre, mais en retard, parce que d'habitude c'est plutôt en octobre, voire fin septembre, mais enfin souvent c'est début octobre, courant octobre. Je pense qu'ils ont dû rencontrer pas mal de soucis sur cette version qui annonce des changements majeurs. Et pour moi, honnêtement, ce qu'ils nous ont refourgué là, c'est pas une version finale, mais ça ressemble plutôt à une version bêta. Donc ce que vous faites, si ici vous avez dans les préférences système, mise à jour, donc c'est dans la petite roue là, mise à jour logiciel. Voilà, vous voyez ici, il me dit que macOS Big Sur est prêt.
parce que j'ai dû revenir sous Catalina, hein, voilà, j'ai galéré, mais bon, avec Time Machine, finalement, j'ai réussi à récupérer tout mon système grâce à Time Machine, et j'ai réinstallé Catalina, et puis tout s'est fait impeccablement en moins d'une heure. Par contre, ce que je vous conseille de faire pour l'instant, c'est non seulement de ne pas faire la mise à jour, mais de décocher ici, mettre à jour automatiquement mon Mac. Si c'est coché, vous le décochez, parce que sinon, pendant la nuit, il va peut-être le faire à votre insu. Maintenant, j'ai été me renseigner, donc j'ai trouvé des articles intéressants sur le problème qui se pose. Donc ici, on nous dit, après une longue attente, Apple livre enfin la version finale de macOS Big Sur, une mise à jour majeure pour le système d'exploitation de nos vaillants Mac, qu'on vous invite à découvrir. Et on nous annonce déjà que la version finale était disponible, mais difficile à récupérer, puisque le poids du système a doublé pratiquement, enfin même pas pratiquement, elle a doublé. D'habitude, ça pèse à peu près 6 Go. L'OS de Mac, les derniers OS de Mac pesaient environ 6 Go, et là on est à 12 Go, ce qui est le double. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour que ça pèse 2 fois plus lourd que d'habitude. Donc déjà, il y a eu des problèmes puisque les serveurs étaient saturés, les gens n'arrivaient pas à récupérer, enfin je parle vraiment que du téléchargement, même pas de l'installation, c'est-à-dire déjà de rapatrier les fichiers sur l'ordinateur, tout le système, avant même de lancer la mise à jour. Et donc ça posait déjà problème. Ensuite, je vais vous lire cet article-là qui fait bien le résumé de la situation. Il est enfin là, dévoilé en grande pompe durant la dernière WWDC. macOS Big Sur est enfin disponible en version finale et il est donc possible de le télécharger et d'installer sur tous les Macs compatibles. Oui, mais vous feriez peut-être mieux d'attendre encore un peu. macOS Big Sur est clairement l'une des versions les plus importantes de l'histoire du système. Non contente de dépoussiérer son interface, elle a aussi pour but de faciliter la transition des Macs vers l'architecture ARM. Il a donc pour particularité de supporter les deux architectures. A la base, la version finale de Big Sur était attendue pour le mois de septembre. Néanmoins, Apple a été obligé de repousser sa sortie de plusieurs semaines suite à plusieurs bugs bloquants. Et c'est rare parce que, je fais la parenthèse, c'est rare parce que généralement, ça marche comme sur un billard. Quand on fait la mise à jour d'un système de Mac, j'ai jamais eu de problème. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, vraiment. Hein. C'est la toute première fois que je suis planté à ce point-là. macOS Big Sur, une sortie très attendue, des bugs très ennuyeux et qui empêchaient par exemple certains Macs de pouvoir profiter d'écrans externes ou qui provoquaient des reboots intempestifs sans raison, c'est exactement ce que j'ai eu, des reboots à chaque fois que j'essayais de me connecter à ma session, hop, eh bien ça repartait à zéro et c'était impossible. Depuis, Apple a bien entendu fait le nécessaire, mais ce n'est pas forcément une raison pour se jeter sur le système, d'autant que son installeur ne semble pas non plus être un modèle de stabilité. Sur Twitter, depuis hier soir, de nombreux utilisateurs se plaignent en effet de ne pouvoir installer la mise à jour en raison d'une erreur survenant à l'installation des fichiers. Un problème qui touche pas mal de monde visiblement. Mais au-delà de ces soucis, il faut également rappeler que les versions bêta des systèmes sont finalement testées par très peu de personnes en dehors des passionnés et des développeurs. Par extension, cela veut aussi dire que les personnes qui testent les bêtas sont le plus souvent équipées de matériel récent et utilisent des logiciels bien installés sur le marché, ce qui n'est pas toujours le cas du grand public. Attention aux bugs. Ce point est important car cela veut dire aussi que certains bugs ont pu échapper aux équipes d'Apple, notamment sur des progiciels ou sur des périphériques un peu anciens. C'est la raison pour laquelle il est généralement conseillé de toujours attendre le premier patch correctif avant de franchir le pas. Encore plus lorsque l'on utilise son Mac au travail pour produire ou créer. Si un particulier peut faire face à une panne de quelques jours, il n'en va effectivement pas de même pour un indépendant, un professionnel ou même une entreprise. Pour l'instant, donc, mon grand conseil, c'est de rester sur Catalina et de ne pas du tout faire la mise à jour. Il va falloir attendre qu'il y ait des correctifs et que ce soit annoncé officiellement par Apple. Si vous voulez quand même tenter l'aventure à vos risques et périls, ici vous trouverez la liste de tous les Macs compatibles, puisque bien sûr quand un Mac est trop ancien, il ne supporte pas le dernier système qui sort. Donc il faut regarder ici le modèle que vous avez, vous allez pouvoir le retrouver là, et savoir s'il est compatible avec Big Sur. Et ça même quand les bugs auront été réparés, il faudra bien vous assurer qu'il le supporte.
Donc n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience si jamais vous avez eu des soucis, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. N'hésitez pas à poster ça dans les commentaires, comme ça permettra à la communauté de savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Et puis là je vous mets en dessous de la vidéo donc la source des articles que j'ai pris, que je vous ai lus, plus le lien là, qui vous permettra de voir la compatibilité de votre Mac. Voilà, donc pour l'instant, on met ça en pause. Je ne sais pas quand je vais faire la mise à jour sur Big Sur, parce que je comptais faire une nouvelle formation sur Mac, en tout cas la mettre à jour, vu qu'il va y avoir maintenant quand même des différences avec le nouveau système. Mais tant que c'est pas stable, je ne peux pas. Mais dès que je serai assuré que la mise à jour peut être faite sans problème, alors à ce moment-là, je referai une vidéo pour vous faire voir comment procéder. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.